بسم الله. Alors, كما قلت لكم قبل في les vidéos précédentes وحكيت لكم على les préférences du consommateur. قلنا اللي نحكيو على les préférences من الأول sans parler de prix وإلا de budget du consommateur. Maintenant, on va tenir compte de ces composantes اللي هما les prix et le revenu du consommateur. Donc, أول حاجة باش نحكيو عليها d'abord هو le budget. Donc, le budget du consommateur peut être son salaire, ça peut être un budget qui lui est alloué par ses parents. Ça veut dire que tout consommateur, il est limité par la valeur de son budget qu'on va appeler dans notre cas R. C'est le revenu du consommateur. Alors, le revenu du consommateur, on va supposer qu'il va l'allouer à la consommation des biens X et Y seulement. Alors, c'est dans le but de simplifier. En principe, le consommateur il va consommer N biens, un ensemble illimité de biens, mais pour des raisons de simplification, on va se limiter à seulement deux biens, les biens X et Y, et on va supposer que le bien X il est offert sur le marché à un prix PX, et la même chose pour Y, il est offert sur le marché avec un prix PY. Donc, si le consommateur il va dépenser tout son revenu à la consommation des biens X et Y seulement, on peut écrire dans ce cas que son revenu R il va être égal à la quantité X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y. Alors, si on veut maintenant présenter cette fonction de revenu sur le même repère, le repère XY sur lequel se trouvent les courbes d'indifférence, on va dire que les coordonnées à l'origine hum bishikunu R sur PX et R sur PY. Ça veut dire, si je suppose que le consommateur il va allouer tout son budget pour l'achat du bien X seulement, ça veut dire que YPY باش تكون égale à 0. Dans ce cas, قديش باش تكون la consommation de X باش تكون هي R divisé par PX اللي هي هذه. Donc, si la consommation de Y elle est égale à 0, tout le revenu du consommateur sera alloué à la consommation de X seulement. Combien il va consommer de X? Il va consommer le revenu متاعو الكل divisé par le prix de X. La même chose, si on suppose que le consommateur il ne va pas consommer de X, mais il va seulement consommer le bien Y, dans ce cas, la consommation de X elle est égale à 0, donc elle est nulle, et tout son revenu sera alloué à la consommation de Y, et les quantités de Y qu'il va consommer, Y égale R sur PY. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine lorsque le consommateur il va seulement consommer le bien Y. Donc, ce sont les points extrêmes de la contrainte de budget. Maintenant, cette contrainte budgétaire, si je veux la représenter sur ce graphique-là, on va voir que cette contrainte de budget a une pente négative, donc c'est une droite qui est décroissante. Donc la droite est heavy. Heavy, c'est la contrainte de budget. Maintenant, avec cette contrainte, on va parler de l'équilibre du consommateur. Ça veut dire pour un budget R, quelle est la quantité consommée de X et la quantité consommée de Y qui vont lui procurer le maximum de satisfaction. Alors, quand on dit maximum de satisfaction, ça veut dire que le consommateur, il va essayer de s'élever sur la courbe d'indifférence la plus haute, et cette courbe d'indifférence fait un ensemble de paniers que le consommateur doit pouvoir acquérir. Donc, pour ce cas, on va dire que la courbe d'indifférence la plus élevée et pour laquelle le consommateur il va pouvoir acquérir le panier considéré, هي باش تكون la courbe d'indifférence اللي فيها un point de tangence, voilà un point d'intersection avec la contrainte de budget. Donc le panier optimum que le consommateur peut avoir en tenant compte de la contrainte de budget, la courbe d'indifférence, elle va toucher la contrainte de budget dans le point A. Donc le point A, c'est un point, voilà, c'est un panier qui contient
des y et des x d'équilibre. Donc le point A fait x étoile et y étoile, et les quantités optimales que le consommateur peut acquérir. Donc à l'équilibre, le consommateur il va chercher à maximiser sa satisfaction tout en tenant compte de sa contrainte de budget. Ben, alors, à l'équilibre maintenant, on va montrer que à l'équilibre, le TMS il est égal au rapport des utilités marginales UM de x sur UM de y sera égal à Px sur Py. Alors, comment on a trouvé cet équilibre? Il suffit d'utiliser le Lagrangien, ça veut dire on va optimiser ou maximiser la satisfaction, ça veut dire on veut chercher le maximum de U sous contrainte LR égale XPX plus YPY. Alors, en utilisant le Lagrangien qui contient les variables x, y et lambda, donc on va pouvoir obtenir la condition d'équilibre اللي هي le TMS égale Px sur Py. Donc, عندكم الكل في الكور متاعكم كيفاش on utilise le Lagrangien pour trouver cette condition d'équilibre. Donc, je ne vais pas la présenter ici, juste pour des raisons de gain de temps. Ben, alors, si maintenant on vous donne, par exemple, la fonction d'utilité u de xy égale à x fois y. Donc, cette fonction d'utilité, هي اللي باش تعطيني le lien ما بين la consommation des biens xy et la satisfaction totale qui a été procurée par la consommation de x et y. Donc, généralement, cette fonction d'utilité, donc c'est une donnée, le lien ما بين la satisfaction totale et la consommation des biens. Alors, on va supposer dans le même exemple que le revenu du consommateur il est égal à 100, le prix du bien X PX il est égal à 10 et le prix du bien Y PY il est égal à 20. Donc, si on vous demande dans cet exercice de déterminer l'équilibre du consommateur, on va travailler avec la condition d'équilibre اللي هي تقول اللي le TMS اللي هو c'est le rapport des utilités marginales il est égal au rapport des prix. Ça veut dire UM de X sur UM de Y elle est égale à PX sur PY. Donc هذه هي la condition d'équilibre اللي ديما يلزمكم تخدموا بها وقت نبداو باش نلوجوا l'équilibre du consommateur. Je répète, à l'équilibre, le TMS il est égal au rapport des prix. UM de X sur UM de Y égale PX sur PY. C'est une condition qu'il faut apprendre par cœur. على خاطر vous allez voir راهي هذيك هي la condition اللي باش نقعدوا نستعملوا فيها ديما. Alors, comment maintenant on va utiliser cette condition d'équilibre pour trouver قداش باش يكونسومي X ou قداش باش يكونسومي Y tout en tenant compte des prix sur le marché et du revenu de ce consommateur. Alors, أول حاجة نبداو بيها, on va calculer le TMS. اللي هو c'est le rapport des utilités marginales. Tawa, comment on calcule les utilités marginales de X et de Y? Sachant li احنا عنا une fonction وما عطاوناش des valeurs ponctuelles مسايبين dans un tableau كما اللي حكيت لكم عليهم في les vidéos précédentes. Alors, UM de X, par définition, c'est la variation de l'utilité totale sur la variation de X. نستعملوا الفورمول هذيا وقت اللي يعطيني des valeurs. يقول لي راهو pour X égale à 1, U égale كذا, pour X égale à 2, U égale كذا. أما كيف يعطيني une fonction كيما الكا هذايا تولي وقتها on va remplacer la variation par la dérivée de U par rapport à X. Donc, on va voir qui fait je vais calculer la dérivée de cette fonction par rapport à X. Alors, généralement, les dérivées des fonctions, يلزمكم تشوفوهم في الكور متاع المات. يعني, les dérivées متاع les fonctions selon la nature de la fonction, elle sera différente. معناتها les dérivées changent وقت اللي la nature de la fonction, elle change. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une fonction, elle dépend de deux variables
كيما لهنا la fonction تاعنا U elle dépend de la consommation des deux biens X ou Y. Alors كي نبداو باش نلوجو la dérivée de cette fonction par rapport à X, رانا on va supposer اللي Y c'est une constante. Et lorsqu'on va dériver par rapport à y, on va supposer que x c'est une constante. يعني كي نقولوا x fois y كي تبدا ال y supposé constante يعني كأني باش نكتب x fois 2 ولا x fois 4 ولا x fois 6 يعني y c'est une constante. Elle ne change pas, elle ne varie pas. وقت اللي باش نعمل la dérivée par rapport à x. Donc si je vais dériver مثلا la fonction u de x y وقت اللي y c'est une constante مثلا u de xy égale à 2x 3x قداش باش تكون la dérivée de u par rapport à x باش تكون la valeur de y يعني la dérivée de u اللي هي مثلا 2x quand je vais dériver 2x par rapport à x باش نلقى 2 c'est la fonction a fois x ولا y fois x avec y constante. Donc, l'utilité marginale de x, c'est la dérivée de u par rapport à x. اللي هي باش تطلع عنا y في الكا هذايا. On a supposé اللي y constante. Si maintenant je vais dériver u par rapport à y pour trouver l'utilité marginale de y, on va avoir la valeur x. معناتها x باش تولي هي la constante. ولهنا je vous invite s'il vous plaît à réviser les dérivées des fonctions qui يبداو les fonctions هذوما à deux variables. Ben. Alors, بعد ما لوجنا l'utilité de u par rapport à x ou l'utilité marginale de y, لقيناهم y sur x, توا on va calculer le TMS. Donc le TMS هو شنو هو um de x sur um de y, يعني في الكام تاعنا باش يطلع عنا y sur x. À l'équilibre maintenant, يلزم le TMS اللي هو y sur x يكون égal à px sur py. يعني 10 sur 20. هذوما ce sont des données. عطاونا هما la valeur نتاع les prix égal à 0,5. Donc كي نلقاو اللي y sur x égal à 0,5 كاين لقينا اللي y هي 0,5 fois x. Y هي toujours c'est la moitié de la quantité de x. Ben. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher x étoile et y étoile. Les quantités consommées à l'équilibre. Ça veut dire on est en train de chercher le panier A et une quantité déterminée de x et une quantité déterminée de y. Alors, le TMS égale le rapport des prix, لقينا une relation mais bien x ou y. Si on va s'arrêter à ce niveau-là, on ne peut pas déterminer ni le y ni le x. Il nous manque une deuxième équation. C'est une équation qui a deux variables. Alors, quelle est la deuxième équation qu'on va utiliser? C'est l'équation du revenu. Elle est 100 égale le prix de x est 10. Donc 10x plus 20 fois y. Donc avec علاش ولاو عندنا توا deux équations à deux inconnus. L'équation الأولانية خرجناها من TMS والéquation الثانية اللي هي l'équation du revenu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va utiliser par exemple la nature de la substituabilité des biens. Donc باش نخلي 10x كيف ما هي ال 20y توا je vais remplacer le y par 0,5 fois x. خاطر مشكلتي توا يلزمني je commence à diminuer le nombre de variables باش نجم نطلعهم. Donc 10x تقعد كيف ما هي كيما قلنا. Le 20y باش تولي 20 fois وال y on va la remplacer par 0,5 fois x. تولي تعطيني 10x plus 20 fois 0,5 هي 10. 10x plus 10x ça fait 20x. 100 égale à 20x, donc facilement je peux déterminer la valeur de x. X est 100 sur 20. On va trouver que x étoile est 5. Donc le consommateur à l'équilibre, il va consommer 5 unités de x. Pour trouver le y, c'est très facile. Il suffit de remplacer le x par sa valeur qui est 5 et on va trouver que le y est 2,5. Donc le panier d'équilibre qui va nous procurer le maximum de satisfaction en tenant compte de la contrainte de budget, le panier A
qui contient 5 unités de X et 2,5 unités de Y. Alors, si on nous demande maintenant de présenter ce point d'équilibre graphiquement, donc il suffit de présenter la contrainte de budget اللي هي باش نلقاوها les points limites نتاعها هما R sur PY يعني 100 sur le prix de Y اللي هو 20 باش نلقاوها 5. Le deuxième point qui constitue notre droite هو R sur PY اللي هو égal à 10. Donc il suffit de présenter la courbe d'indifférence et le point d'intersection entre la courbe d'indifférence la plus élevée et la contrainte de budget. هذاك هو c'est le point A اللي les coordonnées نتاعو 5 et 2,5, ça veut dire le panier A. Très bien. Donc, كل ما يقول لي déterminer l'équilibre du consommateur, il faut travailler de la même manière. معناتها commencer d'abord par calculer la valeur du TMS, يعني trouver les utilités marginales اللي هما les dérivés de U par rapport à X, les dérivés de U par rapport à Y. Égaliser ces utilités marginales, معناتها égaliser le rapport des utilités marginales avec le rapport des prix. Ensuite, écrire la contrainte de budget et essayer de diminuer le nombre de variables et de trouver le X, on va trouver le Y. Graphiquement, c'est toujours la même présentation. Donc, il suffit de présenter une courbe d'indifférence اللي هي la plus élevée en tenant compte de la contrainte de budget. Ou on peut présenter le panier A d'équilibre et mettre les coordonnées MTO selon les coordonnées la condition d'équilibre. Très bien. Alors, maintenant, une fois عرفنا comment on va calculer l'équilibre du consommateur, on va maintenant voir les changements qui peuvent affecter l'une des variables اللي موجودين في الcontrainte de budget ونشوفوا l'effet متاعها sur l'équilibre du consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire احنا شقلنا le consommateur عنده une contrainte اللي هي le revenu متاعو et les prix des biens. يعني عندي un revenu R, un prix PX et un prix PY. توا ce qu'on va voir c'est l'effet de la variation de l'une de ces variables sur la consommation. Donc, en premier lieu, on va voir si le revenu du consommateur varie, qu'est-ce qui va se passer? Première variable. Ensuite, on va voir si le prix de X varie, qu'est-ce qui va se passer? Et en dernier lieu, si le prix PY varie, qu'est-ce qui va se passer? يعني خذينا les trois composantes de la contrainte de budget et à chaque fois on va supposer qu'il va y avoir une variation de l'une des trois composantes sur la consommation des biens. Par exemple, si le consommateur va voir son revenu augmenter, qu'est-ce qui se passe? Si sur le marché, le prix du bien X ou le prix du bien Y vont varier, comment le consommateur va-t-il ajuster sa consommation? Donc, on va voir ça variable par variable. Alors, je vais commencer par le premier cas, c'est-à-dire on va supposer en premier lieu que le revenu du consommateur va varier et on va évaluer l'effet de la variation du revenu du consommateur sur sa consommation. Alors, أول حاجة, on va travailler graphiquement. Ça veut dire, on va voir si R varie, qu'est-ce qui va changer sur le graphique d'équilibre. Alors, regardez bien ici. Alors, rappelez-vous, on a dit que pour représenter la contrainte budgétaire du consommateur, il suffit de voir les points extrêmes. Et là, on va choisir 2 points pour pouvoir présenter la contrainte de budget. Donc, pour un revenu R1, on va avoir que le premier point, le point extrême,
il est égal à R1 sur Px. Le deuxième point, le point extrême, ça veut dire si on ne va pas consommer de X, le consommateur il va allouer tout son revenu à la consommation de Y et il va utiliser R1 sur Px, quantité de Y. En liant les deux points هذوما, on va trouver la première contrainte budgétaire. Maintenant, si le revenu du consommateur va augmenter et il va passer à R2, dans ce cas, on va voir qu'il va y avoir un déplacement de la contrainte budgétaire de manière parallèle. Il va y avoir une augmentation de cette contrainte budgétaire, mais de manière parallèle par rapport à la première contrainte. Allez, parce que la pente, elle va rester la même. Par contre, on va avoir que les points extrêmes vont passer de R1 sur Px et R1 sur Py. Pardon, c'est les R1 sur Py. D'accord? Donc, on va avoir R2 sur Px et R2 sur Py qui vont changer, R3 sur Px et R3 sur Py. Ce déplacement, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer que les points d'équilibre, les nouveaux points d'équilibre, ils vont se situer sur des courbes d'indifférence qui sont plus élevées. D'accord? Allez, parce que le consommateur, il va avoir plus de revenus, donc il peut avoir des niveaux de satisfaction plus élevés. Donc pour chaque niveau de revenu, on va avoir un point d'équilibre, et c'est l'intersection entre la contrainte et la courbe d'indifférence la plus élevée. Si on va passer à la nouvelle contrainte de budget, le consommateur, il va chercher la nouvelle contrainte budget, la nouvelle courbe d'indifférence, et un nouveau point d'intersection. Si je passe à un nouveau budget et une nouvelle contrainte budgétaire, le consommateur, il va augmenter sa satisfaction en se plaçant sur une courbe d'indifférence encore plus élevée. Alors, ce sont des PY. J'insiste pour que vous puissiez corriger les données. Alors maintenant, puisque pour chaque niveau de contrainte budgétaire, on a un nouveau point d'équilibre, on va définir ce qu'on appelle la courbe de consommation revenu. Donc, c'est une consommation. Donc, la courbe de consommation revenu, par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des points d'équilibre. Donc, je vais relier et faire le lien entre tous les points d'équilibre où la contrainte budgétaire change et le revenu augmente, et la courbe de consommation revenu. Donc, par définition, alors, on va définir la courbe de consommation revenu, et c'est l'ensemble des points d'équilibre où le revenu du consommateur varie. Donc déjà, si je regarde le graphique MTI, je vais trouver que cette courbe de consommation revenu, elle va se situer sur le repère XY. Et donc, c'est le lien bin Y et X lorsque le revenu du consommateur varie. Donc, si on nous demande dans un exercice de trouver ou de calculer ou de nous donner la courbe de consommation revenu, ça veut dire on est en train de chercher un lien bin X et Y, donc Y en fonction de X, qui est déterminé par l'ensemble des points d'équilibre, le revenu du consommateur varie. Tawa, si je veux trouver un lien entre un seul bien et le revenu, ça veut dire je ne veux pas trouver les points d'équilibre, l'ensemble des points X, Y lorsque le revenu varie, mais si je veux chercher comment varie X seulement lorsque le revenu varie, ou bien comment varie Y seulement lorsque le revenu varie, on va déterminer ce qu'on appelle la courbe d'Engel. Donc la courbe d'Engel, par définition,
il faut trouver un lien entre X et son revenu, ou elle entre Y et son revenu. Ça va? Donc, la courbe de consommation-revenu, c'est l'ensemble des points d'équilibre lorsque le revenu varie. Et dans ce cas, il faut trouver un lien entre X et Y. Si on veut trouver la courbe d'Engel, il faut trouver un lien entre X et son revenu et entre Y et son revenu. Ben, tawa, on ne va plus parler de la variation du revenu, mais on va parler de la variation du prix du bien X. On veut voir si le prix de X varie, comment la consommation de X et la consommation de Y vont varier. Alors, je vais commencer d'abord par présenter l'effet de la variation de prix de X graphiquement. Alors, graphiquement, si le prix de X varie, qu'est-ce qui va varier dans la contrainte de budget? Ce qui va varier, ce sont les points extrêmes. هذوما اللي هما موجودين où ils sont en fonction du prix. هنا عندي R sur PX, R sur PY. Donc, si PX il est égal à PX1, on va se retrouver ici. Et donc, la contrainte budgétaire sera هذيا. Si le revenu de PX augmente, par exemple, le point هذايا, il va se déplacer. على خاطر si PX augmente, R sur PX va, si PX par exemple diminue, on va trouver que R sur PX va augmenter. Si le prix de X diminue encore une fois, R sur PX va encore augmenter. Et donc, on va avoir un prix de Y qui est constant, donc R sur PY بتقعد constante, et la contrainte de budget, elle va se déplacer dans ce sens. يعني هذه ديما constante, et il va y avoir une variation de R sur PY, R sur PX, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À chaque fois où la contrainte de budget va varier, sachant qu'elle est constante, le consommateur, à chaque fois, il va ajuster sa consommation. Pour chaque nouvelle contrainte, Dima, il va chercher la courbe d'indifférence la plus élevée, la courbe d'indifférence la plus élevée. Et à chaque fois, il va y avoir un nouveau point d'équilibre. Donc, lorsque je vais relier les différents points d'équilibre, lorsque Px varie, on va trouver ce qu'on appelle la courbe de consommation prix de X. Donc, la courbe de consommation prix de X par définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des points d'équilibre lorsque le prix de X varie. Alors, cette courbe de consommation prix de X, puisqu'elle est représentée sur le graphique XY, هي Z باش تكون écrite sur la forme Y égale à f de X. Donc, il faut trouver l'ensemble des points qui relient Y à X, وقتاش le prix de X varie. Tawa. Si je veux voir comment varie X seulement, ما حاجتيش بالpoint d'équilibre بكله اللي فيه X ou Y, mais je veux voir seulement comment varie X en fonction de la variation de prix de X, on va définir ce qu'on appelle la fonction de demande de X. Et les بتعطيني le lien بين X et son prix. كاين يقول لي لوج la courbe de consommation prix يلزمني نلقى une relation entre X et Y. كاين يقول لي la fonction de demande de bien X يلزمني نلقى le lien بين X et son prix. هذيك اش معناتها la fonction de demande de X. يعني كل ما يزيد le prix de X كيفاش la consommation de X va varier, والا si le prix diminue كيفاش la consommation de X va varier. Bien sûr, هذا الكل باش نشوفوه من بعد mathématiquement comment on va faire les calculs هذوما. توا هات نفهموا ساعة sur le plan graphique qu'est-ce qui se passe. Alors بالنسبة توا le troisième courbe اللي باش نحكيو عليها, c'est la courbe qui va nous donner l'effet de la variation du prix de Y maintenant sur la consommation. Alors, وقت اللي le prix de Y varie, comment la contrainte elle va varier?
Alors, si le prix de Y varie, yani le prix de X, il va rester constant. راهو ديما, on va évaluer la variation d'un seul élément à la fois. Donc, toute chose étant égale par ailleurs. Yani, si je suppose que le revenu varie, ça veut dire que PX et PY vont rester constants. Si je suppose que c'est le prix de X qui va varier, on suppose que le revenu et le prix de Y vont rester constants. Et si je suppose que P de Y va varier, on va supposer que le revenu et le prix de X vont rester constants. Dîme un seul changement à la fois. Donc, puisque l'année, c'est le prix de Y qui va changer, donc ce sont les points هذوما qui vont varier. RPX بتقعد constante et la contrainte budgétaire, elle va changer et elle va varier dans ce sens. نفس الحكاية, à chaque fois où on a une nouvelle contrainte budgétaire qui va changer suite à la variation de prix, on va trouver une nouvelle courbe d'indifférence, soit le consommateur va se situer sur une nouvelle courbe d'indifférence et il va trouver un nouveau point d'équilibre. وقت اللي توا on va relier les points d'équilibre مع بعضهم, on va obtenir ce qu'on appelle la courbe de consommation prix de Y. Donc, la courbe de consommation prix de Y, شنو تعطيني؟ تعطيني un lien ما بين Y ou X. وقتاش؟ وقت اللي PY varie. هي la fonction de consommation prix de Y موجودة sur le repère XY. Donc, par définition, كي نرجع توا شمعناتها une courbe de consommation prix de Y, donc c'est l'ensemble des points d'équilibre وقتاش lorsque le prix de Y varie, et la courbe de consommation prix de Y يلزم زادا نلقى un lien ما بين X et Y. توا si je veux définir un lien ما بين Y et le prix de ce même bien اللي هو PY, on va définir ce qu'on appelle la fonction de demande de Y. اللي هي, c'est l'ensemble des liens qui va exister entre le bien Y et son prix PY. On va obtenir la fonction de demande de Y. Très très bien. Ben, pour résumer maintenant, alors, شوفوا لهنا نعاود. Donc, عندي la contrainte de budget اللي هي R égale XPX plus YPY. Alors, dans un exercice, وقت اللي يعطيوني ولا il me demande de calculer l'équilibre du consommateur, راهو يلزم يعطيني la valeur du revenu ويلزم يعطيني le prix de X ويعطيني le prix de Y. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le point d'équilibre, يعني je vais chercher X étoile et Y étoile. Alors, قديش عندي donc توا كان نحب نشوف أنا قديش عندي من variables finalement dans un exercice نتاع consommateur. ديما les variables اللي باش يبداو عندي هما les suivantes. ديما les variables نتاعي هما X, Y, PX, PY et R. ديما أنا نخدم على هذوما X, Y, le revenu, PX ou PY. Pardon. Donc, نعاود les 5 variables اللي نخدم بيهم في التhéorie du consommateur هما X, Y, le revenu, le prix de X et le prix de Y. وقت اللي يعطيني la question sur déterminer l'équilibre du consommateur, يعني باش نلوج X étoile et Y étoile ويلزم يعطيني هو le revenu ويلزم يعطيني le prix ويلزم de X ويلزم يعطيني le prix de Y. C'est seulement dans le cas هذايا où je peux déterminer le point d'équilibre, voilà le panier d'équilibre qui contient X étoile, Y étoile. Maintenant, si je veux déterminer l'effet de la variation du revenu ou de prix de X ou du prix de Y,
il faut mettre en tête اللي احنا رانا ديما نخدمو sur les 5 variables هذوما. وكل مرة à chaque fois l'une de ces 3 variables هي اللي qui va varier. Si je veux calculer ou déterminer l'effet de la variation du revenu sur la consommation, وقتها يلزم il doit me fixer Px et Py. يعطيهم لي هذوما comme données ويقول لي راهي R variable. Bien sûr, le R variable ou le X ou le Y ديما variable. Ça veut dire X, Y, R, Px, Py. ديما هذم هما les 5 éléments اللي نخدمو عليهم. ال X و ال Y هذوما ديما variable. توا كان يقول لي on veut déterminer la courbe de consommation revenu. شمعناتها؟ يعني ال Px و ال Py هما اللي فيكس باش يعطيهم لي والرevenu هو il devient variable. كان باش يقول لي on veut déterminer la fonction de consommation prix de X. يعني كان باش يقول لي maintenant c'est le prix de X qui va varier. يعني يلزم il me fixe R et il me fixe PY. وما تقعد variable كان ال PX وال X وال Y ديما variable. وكان je veux travailler sur la courbe de consommation PY. يعني ال PY هي variable ويلزم يفيكسي لي le prix de X ويفيكسي لي le revenu. Donc شنو هما les 3 variables اللي باش يقعدوا لي ديما هما X و Y و PY. Est-ce que c'est clair? Donc هذيا c'est un élément très important. Donc هذاك اش معناتها هاني حطيتهم لكم لهنا. Donc quand je veux calculer voilà je veux déterminer l'effet de la variation de R يعني وقتها يولي وال X وال Y وال R هما les variables alors que le Px ou le Py fixe. Si je veux parler de la variation du prix de X وقتها ال X وال Y وال Px هما ال variable وال Py وال R يوليو constant يلزم يعطيهم لي. وإلا si je veux travailler sur l'effet de la variation de PY وقتها راهو ال X وال Y وال Py هما ال variable وال Px وال R هما اللي fixe. Alors je vous laisse un petit peu ces trois cas pour que vous puissiez faire une capture d'écran باش تعرف كل مرة qu'est-ce que tu vas chercher. Donc كان يقول لي لوج la courbe de consommation revenu وإلا la courbe de consommation prix de X وإلا la courbe de consommation prix de Y راهو ديما يلزمك تلوج Y égale F de X في هذم الثلاثة. ديما كل ما الكورب اللي باش يقول لك لوج عليها ديما elle commence par le terme consommation. Courbe de consommation prix, courbe de consommation revenu. راك ديما tu dois chercher une relation entre Y et X. Maintenant, si je veux chercher le lien بين un bien et son revenu, rana, on va chercher X en fonction de R ou Y en fonction de R. On appelle les courbes les courbes d'Engel. Si je veux chercher le lien بين X ou Sumo ou Y et son prix, on est en train de parler des fonctions de demande. Voilà.